كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, malheureusement, avec le plus grand des regrets, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser, le fait de critiquer, le fait d'humilier, le fait d'être grossier et le fait de vouloir faire du mal aux gens avec sa langue est devenu monnaie courante. C'est devenu une chose banalisée. Où sont ceux qui réfléchissent lorsqu'ils commettent ces actes abominables, détestés par Allah Jalla wa Ala et son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Depuis quand l'islam appelle à scandaliser, à dévoiler les défauts, à humilier, à rabaisser, à critiquer, ne serait-ce que le physique d'une personne, peu importe qui est cette personne, peu importe sa couleur, peu importe sa conviction, peu importe sa religion. Depuis quand l'islam appelle cela? Ayyuhal ahibba, celui qui prétend cela, c'est qu'il a mal compris les textes religieux, ou disons simplement il a mal compris cette religion qui est l'islam. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé de ce sujet il y a plus de 14 siècles. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a parlé de façon explicite du danger ici d'utiliser à mauvais escient sa langue al-lisan. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, ce grand compagnon, disait: il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné si ce n'est al-lisan, la langue. Il faut savoir une chose, que celui qui souhaite, et nous le souhaitons toutes et tous, avoir un cœur droit, avoir une foi droite, être lui-même sur al-istiqama, la droiture, eh bien il est impératif pour lui de réformer sa langue, d'utiliser sa langue à bon escient et de ne pas faire partie des personnes qui ont pour habitude d'insulter, d'être grossiers, de dénigrer, de scandaliser, de critiquer, d'humilier. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. La preuve de cela, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a dit: la foi du croyant, al-iman, imanul mu'min, la foi du croyant. Et on souhaite toutes et tous préserver notre foi. La foi du croyant ne sera sur la droiture tant que son cœur ne sera pas sur la droiture. Et il poursuit, et le cœur, al-qalb, du croyant ne sera pas sur la droiture, ne suivra pas la droiture, ne sera pas un cœur droit tant que sa langue, al-lisan, ne sera pas sur la droiture. Donc si tu veux une foi droite, une foi ferme, une foi saine, eh bien tu dois travailler ton cœur afin que celui-ci soit droit, sain et pur. Et si tu veux que celui-ci, ton cœur, soit droit, sain et pur, eh bien il faut purifier ta langue, al-lisan. Donc tu comprends que si quelqu'un n'a pas purifié sa langue, a pour habitude de critiquer, d'humilier, etc., eh bien sache que c'est incompatible. Ce n'est pas possible qu'il ait une foi droite. Ce n'est pas possible. Voilà la réponse à ceux qui disent: je ne sais pas si un tel a raison quand il critique. La réponse est là. Tu ne peux avoir une foi droite et un cœur droit si ta langue n'est pas droite et n'est pas purifiée. C'est incompatible. Si tu as compris cela, tu as compris énorme bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Poursuivons avec les preuves. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et cela est en concordance avec le hadith que je viens de citer précédemment: Ya ayyuhalladhina amanu. Il interpelle les gens de foi. On parle encore de la foi et on voit la relation entre la foi et la droiture. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allah Jalla wa Ala dit: oh vous qui avez cru, craignez Allah. Et il dit: wa qulu qawlan sadida. Et il dit: et dites des paroles ici conformes, des paroles droites. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Par la suite, et seulement à ce moment-là, Allah pardonnera vos péchés. Allah réformera votre situation. Allah améliorera votre situation et vous pardonnera. Il pardonnera vos péchés. À partir de quel moment? Allah Jalla wa Ala dit: craignez Allah et dites, prononcez des paroles droites. C'est le même Seigneur, Allah, qui dit: wa qulu linnasi husna. Et dites aux gens quoi? Des mauvaises paroles? Aux gens de façon générale. Husna, de bonnes paroles. Des paroles droites, des paroles qui attirent, des paroles belles. Parce que celui qui prononce des insultes, des injures, qui critique, eh bien cela va dégager une laideur qui va se répercuter sur son visage et qui fera fuir les gens, qu'ils le veuillent ou non, un jour ou un autre.
Allah il scandalise qui il veut, comme il veut, quand il veut, n'oublie pas. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Combien ont été ceux et celles qui ont dénigré, qui ont insulté, qui ont injuré, qui ont fait cela tout au long de leur vie, et à la fin de leur vie, Allah les a scandalisés et ils sont morts dans une mauvaise situation, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle qu'on doit parler et utiliser des paroles droites et équitables. Et poursuis avec moi, ya Abdallah. Le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim fut interrogé par les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim fi sahih. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wa salam, ya Rasulallah, quel est le meilleur des musulmans? C'est qui le meilleur des musulmans, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est celui-là le meilleur des musulmans. Allahumma ja'alna minhum. Il dit c'est ça le meilleur musulman. C'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Eh bien, si tu fais partie de ces gens-là, bi'idnillahi azza wa jal, c'est un critère parmi les critères qui fait de toi, incha'Allah ta'ala, le meilleur ou parmi les meilleurs des musulmans. Si ce n'est pas le cas, les gens ont toujours peur quand tu parles, que tu les insultes, que tu les humilies, que tu les scandalises. C'est une habitude chez toi. Comment veux-tu faire partie des meilleurs musulmans, ya Abdallah? Voilà pourquoi il est important de réformer ici sa situation et particulièrement sa langue. Car le prophète alayhi salatu wassalam a mis une mise en garde claire et nette. Le prophète mettait en garde. Mais contre quoi? Contre la langue al-lisan, particulièrement. Il a mis une mise en garde contre la langue. Et il dit alayhi salatu wassalam, le hadith il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi bi sanadin hasan. Il dit salawatullahi wa salamuhu alayhi. Quand Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa ardah l'a interrogé, il a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam avec ses propos. Ya Rasulallah, serons-nous blâmés pour ce que nous disons, c'est-à-dire les paroles que nous disons? Si une personne dit des choses mauvaises, et bien sûr elle sera blâmée au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une version, Ya ibn Jabal. Il parle à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda. Il dit, est-ce qu'il y a autre chose, traduction du sens, est-ce qu'il y a autre chose que la moisson de la langue qui fera plonger les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez? Bien sûr qu'il y aura d'autres choses, mais pour dire, c'est la chose principale qui fera que des gens seront mis en enfer. Al-lisan, à cause de la langue, à cause de ce qu'ils vont récolter, à cause de leur langue, la moisson de la langue, ils vont récolter tous les dégâts qu'a causé la langue. Et ça va causer la perte d'un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde Mu'adh et l'ensemble des croyants et des croyantes ici contre la mauvaise langue. Pas n'importe quelle langue. Parce que la langue, tu peux l'utiliser à bon escient. Wa qulu linnasi husna, à titre d'exemple, dites aux gens des bonnes paroles. Mais ça va être un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs, si nous prenons l'exemple de notre mère Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui a dit une parole qui peut-être va nous paraître insignifiante, pas grave du tout. Et nous voyons là le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, la réaction, la réponse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Aïcha lorsqu'elle a dit cette parole, que je vais vous citer incha'Allah ta'ala. Après cela, est-ce qu'il n'y a pas de quoi se poser des questions et de se dire, où sommes-nous par rapport au bon comportement, à la droiture de la langue? Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala nous pardonnera ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi toujours, elle a regardé Safiya radiyallahu anha wa ardaha, cette femme pieuse et vertueuse, et elle a fait un geste avec sa main. Aïcha, notre mère, et elle a fait un geste avec sa main en désignant, comme certains savants ont dit, la petitesse ou la petite taille de notre mère. Ici, notre mère a désigné la petite taille de Safiya radiyallahu anha wa ardaha. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu ce comportement-là, eh bien, il a dit à Aïcha, Ya Aïcha, si cette parole était mélangée dans un océan ou à un océan, elle aurait pollué l'océan. Juste cette parole. Le fait de dire, même avec le geste, parce qu'avec les gestes on peut parler, elle est petite de taille. Concernant qui? Safiya. Avec cela, le prophète lui a dit, si cette parole que tu as dit, le fait de dire elle est petite de taille, était mélangée
à un océan, à l'eau de la mer, elle aurait pollué celle-ci. Que dire de nos paroles qui sont quelquefois pour ou dirigées vers des gens pour les dénigrer, les humilier, les rabaisser, même quelquefois accompagnés d'insultes. Où sommes-nous, ayyuha al-akhir, par rapport à la vérité, à la droiture de notre langue, de notre cœur et de notre foi, al-iman? Voilà pourquoi Isa alayhi salam, Jésus lui-même, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, a vu un cochon passer devant lui. Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal, et il lui a dit, va-t'en, passe en paix, bisalam, en paix. Les compagnons de Isa alayhi salam, pris d'étonnement, ont dit à Isa, ici tu t'adresses à un animal de la sorte. Isa alayhi salam a dit, je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Il a eu peur de parler mal à un cochon. Il ne voulait pas parler mal à un cochon. Il a apporté des paroles douces, ou il a proclamé des paroles douces, de paix, de respect à un cochon, par crainte d'habituer sa langue à prononcer des mauvaises paroles, au jour où nous, on parle à des êtres humains en les insultant et les dénigrant, et quelquefois au nom de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit vrai, lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayra minhum. Oh vous qui avez cru qu'un groupe de gens ne se moque pas, ne se raille pas d'un autre groupe. Peut-être que l'autre groupe est meilleur qu'eux. Et qu'un groupe de femmes ne se raille pas d'un autre groupe de femmes. Peut-être que celles-ci sont meilleures qu'elles. Wala tanabazu. Allah Jalla wa Ala a interdit aussi de s'injurier, de se dénigrer et de s'envoyer des sobriquets mauvais, injurieux, rabaissants. Et plus loin, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et celui qui ne se repent pas, ce sont ceux-là les injustes. Parmi les mauvaises paroles qu'on peut prononcer avec notre langue, ayyuhal ahibba, ce n'est autre que ce qu'on connaît par le terme ou les termes, les gros mots, les insultes, être vulgaire. Et tout cela est devenu monnaie courante, est devenu quelque chose de banal malheureusement. Il y a des gens, ils n'arrivent même plus à aligner une seule phrase sans dire un gros mot ou une insulte. Je ne parle pas de celui qui insulte autrui, je parle de celui juste simplement quand il parle, il dit des gros mots. Tous les 2 secondes, il y a un gros mot. Il te fait mal aux oreilles. Et ça, c'est devenu banal chez des gens. Maintenant, même il y a des parents qui disent des gros mots toute la journée, à longueur de journée, devant leurs enfants. C'est devenu banal, hein, que ce soit chez les musulmans et les non-musulmans, particulièrement chez les musulmans. Là, je m'adresse ici des musulmans. Ici, il y a des enfants qui maintenant insultent ou disent des gros mots. Ça peut choquer plus d'un, mais par contre, les parents, bon, c'est pas grave, c'est un petit gros mot, c'est quelque chose, c'est pas trop grave. Il y a des gens qui disent des gros mots à leurs camarades, à leurs frères, c'est devenu quelque chose de banal, wal'iyadhu billah. Pourtant, avoir ici la langue qui ne cesse de prononcer des insultes, des grossièretés, c'est une chose détestée par Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas méditait ces paroles, radiyallahu anhu an abi. Regardez ce qu'il disait. Il parle ici des propos que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, utilise dans le Coran al-Karim concernant les rapports intimes entre une femme ici et son époux. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait allusion au rapport intime, mais en utilisant une autre parole qu'une parole qui est directe. Et il fait allusion au rapport intime en citant le terme al-lams, c'est-à-dire toucher ou le contact. Et il dit avant cela, Allah est pudique et généreux et il pardonne. Regardez la pudeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a. Au lieu de parler directement de la chose avec des termes qui pourraient être forts quelquefois, expressifs, eh bien il utilise des allusions. Et il dit, Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, eh bien si une personne utilise des paroles trop expressives quelquefois pour désigner des choses, il peut tomber dans ce qu'on appelle la grossièreté. Que dire des personnes qui n'ont pas d'allusion, pas de parole directe, c'est clairement des insultes, des grossièretés, et il te dit mais c'est pas grave. Et c'est devenu banal chez les enfants ou les parents. Eh bien dans notre société, on le voit que cela est répandu partout malheureusement, dans les 4 coins du monde. Et ça c'est une chose grave. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin hasan, le croyant al-mu'min, le musulman ne critique pas. Le musulman ne critique pas. Le musulman ne maudit pas. Le musulman ne maudit pas. Et il termine avec le musulman n'est ni grossier et ni vulgaire ou obscène. En fait, il dit le musulman, il n'est pas comme ça, il n'est pas grossier, il ne dit pas des gros mots toutes les 2 secondes. Il n'est pas obscène. Tel est le comportement de qui? Du musulman.
Est-ce que c'est ton comportement, toi mon frère, et toi ma sœur? Voilà pourquoi il est important de se remettre en question et d'arrêter d'utiliser sa langue un peu n'importe comment et n'importe où et de n'importe quelle manière. Il est important de se réformer et de savoir qu'on peut causer des graves dégâts, quelquefois irréparables, avec un lisan. Et c'est pour ça que le prophète a mis en garde sur le fait d'insulter, mais là je ne parle pas d'insulter simplement, insulter autrui, insulter un croyant, insulter un musulman à titre d'exemple. Et il est interdit d'insulter n'importe quelle personne, peu importe sa confession. Mais là, je cite certains exemples de textes, et là on voit celui qui insulte le croyant est considéré comment par le prophète? Fasiq, pervers. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, fi Sahihayn, il dit alayhi salatu wassalam, Sibabul Muslim, fusuq, wa qitaluhu kufr. Et il dit le fait d'insulter le musulman, c'est de la perversion. Ça veut dire que celui qui prend pour habitude d'insulter, de dénigrer, d'humilier, sachez que c'est un pervers. Il ne peut pas être autre chose qu'un pervers. Comment ça, celui qui va vouloir rabaisser les gens de jour comme de nuit, avec ce que je vous ai cité brièvement comme texte, on va dire c'est un homme pieux, vertueux, qui est sur la vérité? Impossible. De plus, un message à ceux et celles aussi qui ont l'impression que eux sont, masha'Allah, infaillibles. Et que toutes celles et ceux qui font une erreur, on se doit de les scandaliser. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'ils sont dans l'erreur totale. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi, bisanadin Hassan, le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim nous met en garde et nous rappelle que si tu suis les défauts de ton frère et tu veux le scandaliser, ne t'inquiète pas, le puissant, le majestueux s'occupera de ton cas. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui suit les défauts de son frère, Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu notre Seigneur, suivra ses défauts. Et celui dont Allah jalla wa ala suit ses défauts, Allah tabaraka wa ta'ala le scandalisera, même s'il fait une chose alors qu'il est seul chez lui, ou dit si tu veux, même s'il se retrouve seul chez lui, wal'iyadhu billah. Et voilà pourquoi Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, disait, le croyant al-mu'min cache les défauts et il conseille. Tandis que le pervers dévoile les erreurs et les cite et les mentionne et critique ouvertement. Voilà les critères du croyant pieux et vertueux, et voilà les critères du pervers égaré qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي